le thème de notre étude biblique d'aujourd'hui est le retard dans la vie. Étant des hommes, nous comprenons bien de quoi il s'agit. On parle du retard dans la vie, retard par rapport à la réussite financière, retard par rapport aux études, retard par rapport au mariage, retard par rapport à toutes ces choses-là. Étant des chrétiens, comment on peut comprendre cette notion du retard dans la vie? Il est vrai, d'une manière générale, ce n'est pas un thème qui a été traité par les apôtres, parce que ce sont les enseignements des apôtres qui sont notre base ou notre fondement. Mais à travers les enseignements des apôtres, on peut tirer quelques leçons, quelques exemples qui vont vraiment nous aider à comprendre cette notion du retard dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans des soucis, c'est-à-dire spirituels, à cause de cette conception du retard dans la vie. Donc c'est important, étant de personnes qui aiment Dieu, c'est important, étant de personnes qui veulent être des chrétiens selon Dieu, d'avoir vraiment des notions claires concernant le retard dans la vie. Pour ce thème, il y a deux raisons valables qui nous poussent à développer ce thème aujourd'hui pour les uns et les autres. La première raison, ce thème est là pour nous aider à savoir comment marcher dans la volonté de Dieu et comment faire face contre ces temps difficiles ou bien contre ces temps présents. Bien que nous sommes chrétiens, nous vivons encore dans le monde et nous sommes appelés aussi à faire face à certaines situations difficiles. Donc c'est important, étant chrétien, d'être équipé pour faire face à certaines situations difficiles. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître la pensée de Dieu concernant toute situation qu'on peut rencontrer dans la vie. Donc c'est important. Donc si nous traitons ces thèmes, c'est vraiment pour nous équiper à faire face à certaines difficultés, à faire face à certaines situations dans la vie. La deuxième raison qui nous pousse à développer ces thèmes, c'est pour nous éviter à adhérer à des théories ou bien à des doctrines qui sont étrangères à la sainte doctrine. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de théories, il y a trop de doctrines. Surtout que maintenant, avec les nets, on a trop de choses qui se passent. Les esprits de retard, les esprits de blocage, les esprits de pauvreté, tout est spiritualisé maintenant. Alors, étant chrétien, nous devons faire très attention à toutes ces doctrines-là. Un chrétien, il est celui qui se base sur la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, pas autre chose. Donc, c'est important, mais bien aimé. J'aimerais bien souligner un élément important. Tout chrétien doit savoir que la vie d'un chrétien ne dépend pas de ce qu'il a ou bien de ce qu'il n'a pas. Non, la vie d'un chrétien ne dépend que de Dieu. C'est très important de retenir cela. Notre vie ne dépend pas de ce que nous avons. Notre vie ne dépend pas de ce que nous n'avons pas. Non. La vie d'un chrétien ne dépend que de Dieu, de ce que Dieu a prévu pour lui. Ça, c'est un élément important que nous devons retenir. Bien que Dieu utilise des choses que nous avons dans le monde pour nous guider, mais c'est Dieu qui reste le maître, c'est Dieu qui dirige tout. Parce qu'aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de doctrines
simplement, nous devons comprendre que toutes ces choses-là, souvent, c'est motivé par la convoitise. Ou bien parce que nous voulons être comme les païens, nous voulons faire comme les païens, nous voulons aussi laisser des traces comme des païens. C'est l'envie d'être comme les païens qui pousse les chrétiens à développer beaucoup de ces théories-là. Les esprits de retard, les esprits de blocage. Bien que le diable est capable de tout faire, de nous bloquer, de retarder certaines choses. Mais nous, chrétiens, nous avons des manières de faire qui devaient être différentes de païens. Donc, c'est très important. Donc, notre vie doit être soumise à la volonté de Dieu. Parce que dans le Seigneur, il n'y a pas de retard. Dans le Seigneur, il y a le temps marqué ou le temps fixé. Il n'y a que ça dans le Seigneur. Dans le Seigneur, on ne parle pas de la notion du retard, non. C'est le temps marqué ou bien le temps fixé. C'est important. Prenons nos Bibles dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk 2, de 2, verset 2 à verset 3. Habakkuk, c'est dans l'Ancien Testament. Habakkuk 2, verset 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole, il me dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, ici, Dieu parle à Habakkuk d'écrire la prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu. La prophétie, c'est tout ce que Dieu veut. Dieu a dit à Habakkuk, écris. Parce que moi, j'ai déjà fixé. Si Dieu a fixé quelque chose, elle s'accomplira. Bien que la Bible dit, même si elle tarde, pourquoi elle tarde? Parce que c'est nous les hommes qui voyons que des fois Dieu tarde. Non, en réalité, pour Dieu, le temps est déjà fixé. Un temps qui est déjà fixé, on ne peut plus parler du retard. Mais si Dieu a dit, si ça tarde, c'est donc, c'est-à-dire, Dieu tient compte de la faiblesse humaine. Des fois, c'est nous les hommes qui voyons que Dieu tarde. En réalité, Dieu ne tarde jamais. Dieu, quand il promet quelque chose, il réalise. Parce qu'il a dit, le temps est déjà fixé. Donc, le temps est déjà fixé. Le temps est déjà marqué. Le temps est déjà scellé. C'est ça avec Dieu. C'est-à-dire, pour nous, chrétiens, la notion du retard dans la vie ne nous convient pas. Ça, c'est le monde. Mais pourquoi souvent cette notion est entrée dans nos églises? C'est à cause de notre convoitise. Parce que nous voulons vivre comme le païen. Parce que nous voulons faire des choses comme le païen. Parce que nous voulons faire les choses comme tout le monde. Parce que nous voulons être comme tout le monde. C'est pourquoi nous adoptons aussi la manière païenne de penser. Parce que oui, dans le monde, il y a les retards. Dans le monde, il y a des annulés. Parce que c'est les hommes qui contrôlent. Mais pour Dieu, quand Dieu décide quelque chose, on ne peut pas avoir du retard. Parce que pour Dieu, tout est déjà fixé. Pour Dieu, le temps est déjà fixé. Donc, c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre que pour les chrétiens, la notion du retard est vraiment à mettre de côté. Ce qui nous intéresse, c'est la confiance à Dieu. C'est d'espérer en Dieu. De laisser Dieu nous conduire. C'est ça qui est important pour le chrétien.
Et ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a prévu pour nous, ce que Dieu a prévu pour son Église, cela s'accomplira. Évitons tellement de copier le monde, sinon on va développer beaucoup de théories. Aujourd'hui, si certains frères ou certaines sœurs ont des soucis, c'est tout simplement sa cause, comme j'ai dit, de la convoitise. Prenons les cas de mariage. Souvent, il faut être réaliste dans nos assemblées ou bien parmi les sœurs. C'est le mariage souvent qui crée beaucoup de dégâts. Et il y a aussi des personnes qui sont sincères, qui ont échoué. Pourquoi ils ont échoué? Parce qu'ils ont reconnu que dans leur démarche, ils étaient poussés par la convoitise. Dans leur démarche, donc ils étaient poussés parce que l'autre sœur était mariée, l'autre frère est marié, moi aussi, Seigneur, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et dans moi aussi, le diable nous pousse à faire de mauvais choix. Des fois, ça tourne mal. Là, en réalité, c'est notre faute. Parce que nous avons laissé la convoitise entrer, nous avons laissé l'envie entrer. C'est ça qui crée des dégâts parmi les chrétiens. Donc nous devons faire très attention, mes bien-aimés. Il est vrai, aujourd'hui, on a toutes sortes de prières. Prières pour briser l'héritage. Prières pour briser les célibats. Prières pour briser la pauvreté. Prières pour briser les blocages. En réalité, toutes ces prières-là, si tu fais sonner bien, tu verras qu'elles n'ont pas vraiment de fondement biblique. Parce que nous prions, parce qu'on désire, c'est la convoitise qui nous pousse à faire ce genre de prière. Je vais prendre un cas concret. La fois passée, j'ai écouté un enseignement sur le retard. Les frères à question prêchaient, ils disaient que non, voyez, Laban était l'esprit de retard pour Jacob. Il a pris, vous voyez Jacob, il est venu chez Laban. Laban l'a fait travailler pendant 20 ans. Laban a pris 20 ans de Jacob. Donc Laban était un esprit de retard pour Jacob. Et il a demandé au frère, chacun de nous doit essayer de chasser Laban dans sa vie. C'est-à-dire Laban, c'est toute personne qui nous crée du retard. Et pourtant, si on tombe les Écritures, on va comprendre que l'histoire de Jacob ne doit pas être interprétée de cette façon. Donc, ce n'est pas Laban qui était un problème pour Jacob. Non. L'histoire de Jacob, ça vient de loin. Pourquoi Jacob s'est retrouvé chez Laban? Parce que Jacob avait volé, c'est-à-dire parce que Jacob avait usé des moyens qui n'étaient pas corrects pour prendre les droits d'aînesse de son frère. C'est pourquoi Jacob avait fui. Plus loin dans le livre d'Osée, Osée verset 12, de 3 à 4, Dieu nous explique que je demanderai des comptes à Jacob. En réalité, le 20 ans que Jacob a passé chez Laban n'était que la punition, n'était que la justice de Dieu. Parce que notre Dieu est juste. Et beaucoup de personnes ne voient pas cet aspect-là. Mais ils enseignent aux gens que non, Laban c'est l'esprit de retard. Chacun de nous doit chasser son Laban dans sa vie. Ça, c'est une erreur. En réalité, c'est Jacob lui-même qui est fautif. Nous devons mettre en clair qu'étant chrétien, nous devons éviter la compromission. C'est la compromission qui est mauvaise pour nous. C'est la compromission qui peut nous bloquer. Oui, la compromission peut nous bloquer. Parce que dans la Bible, on a vu un cas du retard. Quel est le cas du retard? Israël.
Israël qui a passé 40 ans supplémentaires dans le désert, tout simplement parce que Israël avait désobéi. Donc par là, nous comprenons que pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, on ne peut pas parler du retard, mais que la volonté de Dieu soit faite dans sa vie. Mais s'il y a un retard par rapport à la volonté de Dieu, c'est que le frère ou la sœur est entré dans le péché ou bien dans la compromission. Le cas des enfants d'Israël qui ont passé 40 ans supplémentaires, les 40 ans qui n'étaient pas prévus. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Ils ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas mis confiance à Dieu. C'est pourquoi Dieu les a tournés pendant 40 ans dans le désert. Donc nous devons vraiment faire très attention, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Étant des chrétiens, nous sommes liés. Notre avenir, notre vie, tout notre être est lié à la volonté de Dieu, non pas à la condition de ce monde, non du tout. Bien que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas liés avec l'évolution du monde, non, mais nous sommes liés avec la volonté de Dieu. C'est important de comprendre ces choses. Cela nous aidera à ne pas voir des choses comme des païens. Parce que si nous voyons des choses comme des païens, on va tomber dans ces notions-là. Ah, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un blocage quelque part. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un esprit de pauvreté quelque part. Si ça ne marche pas, maintenant, si toi, chrétien, tu es né de nouveau, ta vie est cachée en Christ, et qu'il y a un esprit de blocage te bloque des années et des années et des années, c'est qu'il y a un souci, ou bien tu n'es pas chrétien. C'est que les gens oublient. Des fois, nous disons des choses sans réfléchir sur le plan spirituel. Donc, c'est important de comprendre que c'est notre convoitise, c'est la compromission qui pose problème. Ce n'est pas la vie de Dieu en nous, c'est important. Mais ce que nous, chrétiens, nous devons chercher à comprendre, c'est comment nous, chrétiens, nous devons faire pour vivre dans la volonté de Dieu sans ces ressentiments-là du retard dans la vie. Ça, c'est la chose que nous devons chercher à comprendre. Comment un chrétien, comment moi chrétien, je peux vivre selon la volonté de Dieu sans avoir les ressentiments que je suis en retard par rapport à telle ou à telle personne. Là, c'est l'élément le plus important. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons chercher, nous, à comprendre. Comment moi, chrétien, étant chrétien, comment je peux faire pour vivre selon la volonté de Dieu, sans avoir les ressentiments que je suis en retard, ou bien je suis bloqué, ou bien les choses, ça ne va pas. C'est ça la chose la plus importante. Alors, pour qu'un chrétien puisse vivre selon la volonté de Dieu, sans avoir ces ressentiments, la première des choses, nous devons chercher la connaissance de Dieu à travers la parole. Étant des chrétiens, la connaissance de Dieu à travers sa parole, c'est un élément très important. Pourquoi? Ça nous évitera des prières inutiles. Parce que celui qui a la connaissance de Dieu selon sa parole, il saura comment prier. Il saura comment diriger sa prière. Il saura comment faire le combat spirituel. Le combat spirituel est biblique. Mais la Bible nous montre comment faire le combat spirituel. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, quand on parle de combat spirituel, ils voient seulement le jeûne et prière. Non, ce n'est pas ça ce que la Bible dit. La Bible nous donne toute une série d'armes pour faire le combat spirituel. C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance de Dieu à travers sa parole. Cette connaissance nous évitera à faire des combats inutiles. Cette connaissance nous évitera à faire des prières inutiles. C'est important, mais bien aimé, de chercher la connaissance de Dieu selon sa parole. Cette connaissance,
donc, elle nous permettra aussi de connaître notre position dans le Seigneur. Souvent, nous sommes attristés pour rien. Souvent, nous combattons pour rien. Tout simplement parce que nous n'avons pas connaissance de notre position dans le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Prenons nos Bibles. Jean 17, verset 15. Jean 17, verset 15. Prenons nos Bibles, comme c'est l'étude biblique aussi. Jean 17, verset 15. Jean 17, verset 15. Jean 17, verset 15. Jean 17, verset 15, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je ne te prie pas de les ôter dans le monde, mais de les préserver du mal. Ça, c'est le Seigneur Jésus quand il faisait la prière pour l'Église. Il a demandé à Dieu que Dieu ne nous retire pas du monde, mais que Dieu nous préserve du mal dans le monde. C'est important. Donc, si tu es chrétien, sache que tu es protégé. Bien que nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Mais parce que nous vivons dans le monde, nous avons la protection de Dieu. C'est important. C'est pourquoi le premier élément que nous devons chercher pour marcher selon la volonté de Dieu et ne pas avoir les ressentiments du retard, c'est chercher d'abord la connaissance de Dieu selon sa parole. Et cette connaissance nous permettra de comprendre que nous sommes préservés du mal. Donc nous sommes préservés contre la puissance de l'ennemi. Nous sommes préservés contre la puissance de tous les esprits. Parce que nous vivons encore dans le monde. C'est important. Et la connaissance nous permettra aussi de comprendre le fonctionnement de Dieu, comment Dieu fonctionne. À travers les exemples qui sont dans la Bible, nous allons comprendre le fonctionnement de Dieu, comment Dieu fonctionne. C'est important de savoir comment Dieu fonctionne. Parce que si nous ne connaissons pas comment Dieu fonctionne, ça va vraiment nous ramener très loin. La connaissance nous permettra aussi de savoir que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Donc nous devons seulement garder notre confiance à Dieu. Dieu contrôle tout. Rien ne peut lui échapper. Dieu est le maître de tout. C'est important. Et c'est la connaissance qui nous permettra aussi de connaître que le péché est très, très nuisible. Donc, c'est important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons connaître ces choses. Donc, nous devons chercher premièrement la connaissance de Dieu. Deuxième élément que nous devons faire pour marcher selon la volonté de Dieu et ne pas avoir le ressentiment du retard, nous devons savoir mettre en valeur nos dons et nos qualités. Ça, c'est important. Ce que Dieu nous a donné, les dons que Dieu a mis en nous, les qualités que Dieu a mis en nous, nous devons savoir le mettre en valeur par la foi. C'est important. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Nous devons aller avec la force que Dieu nous a donnée. Tu es diplômé. On te dit que là-bas, il y a l'embauche. Même si on dit que là-bas, il faut avoir un piston. Même si on dit que là-bas, il faut t'aider pour avoir le travail. Mais toi, un enfant de Dieu, ça, ça ne te concerne pas. Tu prends ton diplôme, tu fléchis les genoux devant Dieu, tu pars déposer. Parce que la Bible dit, va avec la force que tu as. Des fois, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de la situation qui nous entoure. On a peur d'affronter le monde.
On a peur d'aller faire les demandes d'emploi ou bien d'embauche. On a peur. On se dit que non, ça ne va pas marcher, je n'ai personne pour me soutenir. C'est faux. Nous devons apprendre à mettre en valeur les dons et les qualités que Dieu nous a donnés. Par la foi, nous devons mettre en valeur ces choses. C'est important. Même si on dit que non, là-bas, s'il n'y a pas la corruption, on ne va pas prendre ton dossier. Ça, ce n'est pas ton affaire. Toi, tu prends ton dossier, tu pars déposer. Parce que tu fais confiance en Dieu. Si Dieu veut te donner ce travail, Dieu te donnera parce que c'est Dieu qui est le maître. C'est important, mes bien-aimés, de comprendre les choses de cette façon. Deutéronome 28, Dieu nous dit, si tu es obéissant, Dieu va bénir les fruits de ton travail. Dieu va bénir ton arrivée. Dieu va bénir ton retour. Donc, c'est à toi de savoir mettre en valeur les dons et les qualités que tu as, les diplômes et ce que tu as. Tu es belle, mets ta beauté en valeur, c'est-à-dire tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Tu ne vas pas te laisser par n'importe quel homme et par le premier venu. Non. Tu dois craindre Dieu. Tu dois dire, Seigneur, c'est toi qui me donneras le mari. Seigneur, c'est toi qui me donneras la femme. C'est comme ça que nous devons être. C'est comme ça que nous devons agir. Et quand on fait confiance à Dieu, on n'aura pas de sentiment là que je suis en retard par rapport aux autres. Non. Tu diras que non, au moment opportun, Dieu me donnera. C'est important. Donc, apprenons à mettre en valeur les qualités que Dieu nous a données, les dons que Dieu nous a donnés. Parce que la Bible dit, tout don excellent vient de Dieu. C'est important. Tu as la possibilité de faire une formation, tu as la possibilité d'apprendre un métier. Si tu penses vraiment que c'est la volonté de Dieu, fais-le. Peut-être à travers cela, Dieu ouvrira des portes. C'est très important. Troisième élément que nous avons besoin pour vivre selon la volonté de Dieu et pour ne pas avoir le ressentiment d'être en retard, nous devons chercher à vivre en intimité avec Dieu. C'est très important. L'intimité avec Dieu, c'est un aspect très, très important. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Il y a certaines choses. La Bible ne peut pas nous dire. Par exemple, la ville où je vais partir, le métier que je vais faire, la femme que je vais prendre, c'est-à-dire un travail que je vais. La Bible ne te parlera pas de la médecine ou bien de l'informatique. Mais si tu es en intimité avec Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va nous guider vers le travail, vers la place que Dieu a choisie pour nous. C'est pourquoi nous devons chercher l'intimité avec Dieu. Parce que l'intimité avec Dieu va créer en nous la crainte de Dieu. Et la Bible dit, celui qui a la crainte de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va le guider. C'est important, mes bien-aimés. Si tu veux que Dieu te guide, si tu veux que Dieu intervienne dans tes choix, cherchez à être en intimité avec Dieu. Parce que si tu es en intimité avec Dieu, Dieu te parlera, Dieu te montrera. Par exemple, David, quand il avait pris la femme d'Iri, Dieu l'a dit, mais si tu avais besoin de la femme, tu aurais dû me demander, j'allais te donner. On voit l'importance d'être en intimité avec Dieu. Dieu te dira ce que tu vas faire. Dieu te dira ce qui est bon pour toi. Dieu a dit à David, mais si tu avais besoin de la femme, tu aurais dû seulement me dire, j'allais te donner la femme, mais pourquoi tu as fait ça? Mais bien aimé, cherchons à être en intimité avec Dieu. L'Esprit de Dieu nous guidera.
l'Esprit de Dieu nous conduira vers le choix de Dieu parce que nous sommes en intimité avec Dieu. Donc l'intimité avec Dieu, c'est un aspect très important. Et quatrième chose que nous devons faire pour vivre selon la volonté de Dieu et éviter les ressentiments du retard, nous devons éviter d'imiter le païen. Des fois, nous faisons des choses en imitant le païen. Non, là, ça va créer la convoitise et le diable va entrer pour nous dévier, nous éloigner du plan de Dieu, nous éloigner de ce que Dieu a préparé pour nous. Nous devons éviter d'imiter le païen. Non. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a le modèle que Dieu a prévu pour nous. Nous devons chercher l'intimité, pas imiter les païens, non. C'est Dieu qui peut nous orienter, c'est Dieu qui peut créer des nouveautés en nous. Nous n'avons pas à regarder les païens, nous n'avons pas à imiter les païens. Non, mes bien-aimés, nous devons éviter cela. C'est des choses qui nous causent des problèmes. Que Dieu nous fasse grâce. Cinquième élément, nous ne devons pas considérer nos défauts physiques comme un handicap insurmontable. Non. On peut avoir des défauts physiques. Peut-être on ne parle pas bien, on ne marche pas bien. Mais dans le Seigneur, tout ça, ça ne compte pas. Si Dieu veut te ramener quelque part, il te ramènera. Prenons le cas de Moïse. Quand Dieu a choisi Moïse, Moïse ne parlait pas bien. Moïse même a dit à Dieu, mais toi qui me choisis, mais tu sais bien que Moïse, il ne parle pas bien. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais Dieu avait répondu à Moïse, mais tu oublies une réalité. Hein? Qui a créé la bouche? Ce n'est pas moi. Donc c'est Dieu qui a créé toutes choses. Nos défauts, nos handicaps ne doivent pas nous empêcher d'espérer en Dieu, ne doivent pas nous empêcher de mettre en valeur ce que nous sommes. Non. Sinon, on va se sentir en retard. Sinon, on va se sentir mal aimé. Non, 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 non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous savez, moi-même, au début, quand je voyais les gens prêcher, je me demandais, est-ce que moi je peux vraiment prêcher? Parce que si vous me voyez prêcher, vous allez constater que je suis un peu belge comme Moïse. Avant, je me demandais comment je peux faire. Mais les jours où on m'avait choisi pour prêcher, depuis les jours-là, Dieu a commencé aussi à m'utiliser. Malgré que j'ai des fois des problèmes de bien parler, oui, cela n'empêche pas Dieu de m'utiliser. Non. Nous ne devons pas considérer nos manquements, nos défauts comme des obstacles insurmontables. Non, c'est faux. Nous devons faire confiance à Dieu et Dieu agira. Pourquoi Sarah a occasionné la création d'Ismaël? Parce que Sarah s'est vue stérile. Sarah s'est regardée et dit que non, moi je suis stérile. Elle a considéré son handicap comme c'était quelque chose d'insurmontable. C'est pourquoi cela l'a poussé à proposer à Abraham, sa servante. Et nous connaissons tous la suite et les conséquences graves de cet acte. Mais bien aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu fais, fais confiance à Dieu. Dieu est juste. Dieu est amour. Il aime tout le monde de la même façon. Quels que soient les défauts que tu peux avoir, quelles que soient les insuffisances que tu peux avoir, tu n'es pas le moindre. Tu n'es pas moins que les autres, non.
Fais confiance à Dieu. Laisse Dieu te diriger. Mets en valeur ce que toi tu as. Dieu te ramènera là où il a prévu pour toi. Et tu n'auras pas le ressentiment que tu es en retard par rapport aux autres. Non. Parce que tu as placé ta confiance à Dieu. Le dernier élément, nous devons être patients et avoir le contentement. La patience et le contentement, ce sont deux éléments importants pour nous permettre de vivre selon la volonté de Dieu sans avoir les ressentiments du retard. Parce que si on est patient, si on se contente de ce que Dieu nous a donné, Dieu sera satisfait. Parce qu'il faut aussi être réaliste. Tous les chrétiens ne seront pas riches, ça c'est pas vrai. N'écoutons pas ce que les gens disent aujourd'hui, Dieu va vous bénir, hein. Vous serez tous riches. Hein. Non, c'est faux, ça ce sont des histoires. Nos modèles, ce sont des apôtres. On voit que une notion de richesse parmi eux n'était même pas à l'ordre du jour. Dieu connaît nos besoins, Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît notre environnement, il nous donnera ce que lui il trouve juste, il nous donnera ce que lui il trouve bon. Pour d'autres, ça sera des grandes richesses, d'autres moyennes, d'autres petits. Mais nous tous, nous serons en paix, nous serons dans la joie. Parce que tout ce que Dieu donne, c'est ça qui cause la joie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y a pas de chagrin à cela. Quand Dieu donne quelque chose, il n'y a pas de chagrin à cela. Et bien aimé dans le Seigneur, le retard dans la vie, c'est vraiment une notion païenne. Nous, les chrétiens, nous ne devons pas nous focaliser sur ça. Ce qui est important pour nous chrétiens, c'est de chercher la volonté de Dieu, c'est de chercher à vivre selon la volonté de Dieu. Et nous avons développé 6 éléments qui nous permettront de vivre selon la volonté de Dieu sans avoir les ressentiments d'être en retard. Donc, comme conclusion, premier élément, c'est la connaissance de Dieu. L'intimité avec Dieu. C'est très important. Nous devons chercher à mettre en valeur nos dons et nos qualités. Nous devons éviter à imiter les païens. Nous devons éviter à considérer nos défauts physiques comme des obstacles insurmontables. Non, nous devons être patients. Et nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne. Ces éléments-là, si nous les mettons en place, ça va nous permettre de marcher selon la volonté de Dieu. Ça va nous permettre d'éviter d'avoir les ressentiments que nous sommes en retard. Mais nous serons guidés par le Saint-Esprit et Dieu nous guidera et Dieu sera avec nous. Donc, étant des chrétiens, la prière est là, on va vous donner, nous allons prier pour briser l'esprit des retards. Ce n'est pas des prières selon la volonté de Dieu. Dieu nous demande de lui chercher par la foi. Dieu nous guidera, de lui chercher à travers sa parole, de mettre en valeur, de chercher l'intimité avec lui. Le Saint-Esprit nous guidera. Et la Bible est claire. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais Dieu nous préserve du mal. Donc tout ce qui est en nous est préservé par Dieu. Mais ce sont nos péchés. C'est la compromission qui nous trouve. C'est la compromission des fois qui nous fait croire que nous sommes en retard. En réalité, nous nous sommes écartés seulement de la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Est-ce qu'il y a une question? Je ne sais pas voir ici. David, est-ce que là-bas, il y a des questions? Ici, je ne sais pas. Hein?
Est-ce qu'il y a des questions ici étant? Non, je ne vois pas de questions. Donc, que Dieu nous aide, mes bien-aimés, à comprendre que tant de chrétiens, l'histoire des retards dans la vie, ça ne nous concerne pas. Mais nous, c'est de chercher la volonté de Dieu et Dieu nous guidera. Prions. Éternel Dieu des armées, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, ô Dieu, de marcher. Fais-nous grâce, ô Dieu, de marcher selon ta volonté. Fais-nous grâce, ô Dieu, de se conformer à toi. Des fois, tu vois l'environnement. Des fois, tu vois nos faiblesses. Nous te demandons, ô Dieu, de nous aider. Nous te demandons, ô Dieu, de nous fortifier, à tourner les regards vers toi, à te regarder, toi qui es la source de toutes choses, à te regarder, toi qui as fait des projets pour nous. Aide-nous, notre Dieu. Aide-nous, notre Dieu. Merci, éternel Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. On se verra de jeudi pour l'intercession, samedi pour le partage biblique et dimanche pour le culte. Que Dieu nous bénisse.